Alors que les agriculteurs maintiennent la pression, multiplient les manifestations, notamment dans l'Ouest avec la rocade de Rennes toujours bloquée, eh bien, il y a d'autres agriculteurs qui ont d'autres idées. Bonjour Arnaud Billon, vous êtes éleveur, cofondateur de À la Vache. Alors, on n'est pas là pour vous faire de la pub parce que c'est un site qu'on trouve sur Internet. Vous, votre idée, ça a été quoi? Ça a été de dire l'élevage traditionnel, c'est compliqué, je fais autre chose? Oui. Tout à fait. L'élevage traditionnel, c'est effectivement compliqué. La vente traditionnelle est effectivement compliquée et n'est pas spécialement rentable. Et aujourd'hui, moi, j'ai préféré vendre directement du producteur au consommateur, donc aller directement, moi, en tant qu'éleveur, vendre aux consommateurs parisiens. Et du coup, j'ai créé une société de distribution. Vous produisez dans le Perche, en Normandie? Exactement. Moi, je suis éleveur dans le Perche. J'ai 2 personnes qui s'occupent de mes bovins sur place. Moi, je les aide juste pour la stratégie et la gestion. Vous avez fait des études d'expert comptable. Exactement, ouais, tout à fait. À l'opposé de l'agriculture, mais ça, tous les chemins mènent à l'agriculture. Finalement. Et comment, quand vous dites d'abord l'élevage, c'est compliqué en France, quand même, vous êtes éleveur. Oui. Ça veut dire que vous élevez vos vaches comme ailleurs, ou vous faites un élevage un peu particulier? Comment ça se passe? Alors effectivement, on fait un élevage vraiment purement traditionnel, c'est-à-dire qu'elles sont au pré la plupart de l'année, 7 mois par an. L'hiver, on les rentre pendant la période de mise à bas qu'on appelle le vélage, et là on les soigne, soigner alimentairement parlant avec du foin et de l'herbe toujours. C'est de plus en plus rare, paradoxalement, des vaches dans un champ, hein, c'est l'exception. On en voit on en voit beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Mais voilà, effectivement. Et donc l'hiver, pendant la mise à bas, on les soigne alimentairement à l'intérieur dans une grande stabulation. Quand vous dites le foin et tout, c'est frais, alors que d'autres vont les nourrir avec du granulé. C'est ça que vous êtes en train de dire? Alors les granulés, effectivement, il y a des personnes qui font des granulés. Les granulés peuvent être des compléments alimentaires qui viennent dans une ration alimentaire qui est très très bonne. Moi, j'en mets parfois pour certaines bêtes. Oui. Par exemple, les mères qui sont sur le point de véler, ils ont besoin d'un peu plus d'énergie, et du coup, on peut mettre un peu de maïs, mais pas de germe. Tout est dans la... Ah non, nous on produit 99% de l'alimentation est produite sur la ferme, sauf ces fameux compléments alimentaires qui sont de la betterave, du lin et du colza, produits à côté de Rouen, donc c'est local. Et alors, la grande idée, c'est de dire, si je rentre dans le circuit grande distribution, agro-industrie, je ne vais pas y arriver. Donc, je fais mon site internet et je vais directement livrer à Paris, parce que c'est pas loin du Perche. Moi, c'était mon idée, effectivement. C'était ça. C'était de ne plus vendre à la grande distribution et de pouvoir, en fait, proposer à des agriculteurs, à des éleveurs, un prix juste. C'est-à-dire qu'en fait, nous, à la vache, avec ma casquette d'à la vache, quand je négocie avec ma casquette d'éleveur, en fait, on ne négocie jamais avec l'éleveur. Il nous impose son prix de vente, soit il nous va, soit il nous va pas, mais on ne négocie pas avec lui. Ce qui fait que l'éleveur a un prix garanti toute l'année. Et n'est plus dépendant des cours nationaux qui sont aujourd'hui un peu en chute libre, et on le voit aujourd'hui notamment avec le porc. Nous, sur À la Vache, vous pouvez aussi trouver du porc, et on achète notre kilo de porc à Marc, 2,72 €. C'est qui, Marc? C'est notre producteur de porc, juste à côté de mon exploitation. On lui achète 2,70 €, 3 € le kilo, là où aujourd'hui le cours, je crois qu'il est à 1,10 € aujourd'hui. C'est-à-dire que la marge de la grande distribution, c'est vous ou lui qui l'auront. C'est ça, c'est Marc qui va l'avoir et qui va pouvoir vivre et qui va pouvoir s'en sortir. Et en fait, l'ambition très, très candide et très prétentieuse d'À la Vache, c'est de remettre le producteur au cœur de notre circuit d'alimentation. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est quand même dingue qu'un producteur qui donne à manger à beaucoup, beaucoup de personnes, grâce à sa production, lui-même n'arrive pas à en vivre, en fait. Et ça, c'est un défi qu'on se donne chez À la Vache aujourd'hui, de pouvoir rétablir un peu ça, de mettre notre producteur au cœur de notre alimentation. On les fait venir une fois par mois à tour de rôle à Paris pour qu'on puisse les présenter à nos clients, parce qu'en plus, ils sont hyper cool, ils sont hyper chouettes et c'est hyper sympa. Et voilà, autour d'un cours de cuisine ou d'une côte de porc, d'un gigot d'agneau ou d'une côte de bœuf, et tout le monde est content. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tous les agriculteurs comme vous pourraient appliquer ce modèle et s'exonérer des cours et de la grande distribution, ou c'est pas possible que ce soit pour tout le monde pareil? À très grande échelle, j'en ai aucune idée. Bien évidemment, je pense que je pense que la survie de l'agriculture doit passer par un achat responsable du consommateur, par des circuits courts, par de la vente directe, mais je pense qu'il est aussi
il est aussi un peu candide de penser que la vente directe et les circuits courts vont pouvoir nourrir 66 millions de consommateurs. Ouais, il faut On aussi est de obligé d'avoir des grandes industrielle. exploitations. En revanche, alors après, il n'est pas obligé d'avoir des grandes exploitations. Il suffit que la grande distribution achète à beaucoup plus d'exploitations et achète à un prix juste. Est-ce que je crois avoir entendu que augmenter de 30 ou 40 centimes le prix du porc au kilo changerait le panier moyen de la ménagère de 12 euros par an. C'est un effort, c'est sûr et certain, on fait des efforts tout le temps, mais 12 euros par an, ça fait 1 euro par mois, c'est pas déconnant pour que la personne qui produit l'alimentation qu'on est en train de manger puisse, elle, vivre. Mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, là, il y a le patron de la FNSEA qui a été reçu par Manuel Valls, qui a demandé des baisses de charges, il en a obtenu un petit peu, mais de toute cette espèce d'agro-industrie, on nous parle de ferme des 1000 vaches, tout ça, c'est le problème de l'agriculture et de l'élevage aujourd'hui ? Alors, moi, je pense surtout que il n'y a pas de bon ou mauvais circuit. Je vais pas taper sur. Vous n'avez pas choisi ça. Voilà, moi c'est pas. Voilà, la FNSEA, ça vous regarde pas. Ça me regarde pas. Je ne les connais pas. Vous n'adhérez pas. Je n'adhère pas. Je ne cotise pas. Je suis pas du tout impliqué dedans et ça m'intéresse pas. Après. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et en revanche, moi, ce que je prône aujourd'hui, c'est la vente directe, c'est le circuit court. Et je pense que les éleveurs qui travaillent dans leur coin, qui travaillent bien, qui font de la bonne alimentation, qui donnent à leurs animaux et qui font des bons produits, nous, on leur propose, s'ils veulent, de nous appeler. Vous allez sur notre site, c'est écrit en haut à droite. Mais ça, on est d'accord. Voilà. Mais c'est pas donné d'ailleurs. C'est quoi, vos clients? C'est des bobos parisiens? Nos clients, non, pas du tout. Ce sont des gens qui ont envie de savoir ce qu'ils mangent, qui ont envie de remettre justement le producteur au milieu de leur alimentation. Et ce sont, essentiellement des gens, pas du tout des bobos, ni des classes aisées. On a des tarifs qui sont approximativement ceux d'une boucherie traditionnelle, sauf que c'est livré chez vous et on offre les frais de port à partir de 50 €. Donc, donc ça veut dire le prix d'une boucherie, mais pas d'un supermarché où on trouve effectivement des produits beaucoup moins chers. Tout à fait. Mais peut-être de moins bonne qualité. Alors, bien évidemment, moi je pense que mes produits sont de très bonne qualité, c'est sûr. Après, pas dire le contraire. Voilà. Après, je pense qu'on vend le prix juste. Voilà, ce qui est souvent dit, c'est qu'il faut, en tant que consommateur, qu'on soit au courant que quand on achète notre côte de porc à 1 € et quelques, il faut être conscient que forcément la qualité, quelque part, a été un petit peu tirée, puisqu'on ne peut pas arriver à ces prix-là comme ça, n'importe comment. Donc, Bien sûr, et puis le porc ne vient sûrement pas de France, sûrement pas de Bretagne, ou élevé dans des bonnes conditions, là où nous, justement, on est plutôt sur des élevages traditionnels de bonne qualité et à des prix justes, en fait. C'est ça, le vrai terme, c'est prix juste, aussi bien pour le consommateur, qui va payer le vrai prix, que pour le producteur, qui, lui, va pouvoir en tirer un bénéfice de sa production. Avec un bien-être de l'animal en plus. Avec un bien-être total de l'animal, c'est très important. Alors, est-ce que le circuit court peut être l'avenir de l'agriculture ? Eh bien, regardez aussi ce reportage. Alors, cette fois-ci, on est dans la région de Loches, dans la région centre. Reportage de Cécile Madronet et Pascal Chély. Depuis 4 ans, ce couple d'éleveurs a fait un pari, transformer lui-même une partie du lait de ses vaches. Originaire des Pays-Bas et berrichonne d'adoption, Nienke cherchait une activité plus originale que la production de fromage. Quand je me suis installée avec mon mari, j'ai voulu faire autre chose que uniquement la ferme. Donc c'est pour ça qu'on a cherché autre chose et puis on est tombé sur le projet de la glace. Des crèmes glacées fabriquées à la ferme qui permettent de donner une valeur ajoutée au lait. Des matières premières de qualité, un emballage attractif. Ils sont passés de 2000 pots vendus la première année à 7500 aujourd'hui. Ils peuvent travailler ensemble. Vente de glace et élevage sont complémentaires. Nos vaches, elles veulent surtout l'hiver et la glace se vend surtout l'été. Donc du coup, la proportion de travail est repartie tout au long de l'année. À 17 km de là, à Brie-Dorée, Nathalie Frémont et son mari pratiquent eux aussi la vente directe. Producteurs de viande bovine, ils ont commencé il y a 14 ans. On a fait la vente directe au départ pour récupérer toute la marge bénéficiaire qu'on avait perdue au moment de la crise de la vache folle. Et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, la vente directe est primordiale sur nos exploitations. Ça représente 70% de notre chiffre d'affaires. Et pour développer eux-mêmes leur vente, désormais les agriculteurs se regroupent. À Loches, ils sont une dizaine à animer ce magasin de producteurs. Tu as bien bossé ce matin? Bonjour messieurs, dames. On y trouve la viande de Nathalie et Thierry, la glace de Nienke, mais aussi des fruits, des légumes ou encore de la charcuterie. Les agriculteurs assurent les ventes à tour de rôle et gagnent une forme d'indépendance.
On ne dépend pas forcément de gens extérieurs, des intermédiaires, etc. On gère nous-mêmes nos exploitations avec nos produits, nos prix, etc. Une commercialisation en circuit court qui intéresse de plus en plus de consommateurs. C'est même pas comparable aux grandes surfaces, quoi. Les légumes, c'est un petit peu plus cher, mais c'est tellement meilleur. Oui, d'aller courir à perpète et puis qu'ils soient encore une fois réunis dans un endroit un peu commun où on peut discuter, où c'est carrément plus convivial, quoi. Et grâce à ce magasin, les producteurs ont pu embaucher un boucher et créer une dizaine d'emplois sur leurs exploitations. Voilà donc pour cette agriculture d'un nouveau genre. Ça marche comment pour vous, Arnaud Billon, les livraisons à Paris ou la Grande Couronne ? Eh ben oui, donc on livre effectivement Paris et quelques départements de la Grande Couronne, plutôt petite couronne. Écoutez, ça marche pas trop mal. On a fait pas mal de plateaux télé récemment. Ça peut aider, oui. Ça Même peut si on aider. n'est pas là pour vous faire de la pub, Bien encore une sûr, fois. bien évidemment. Mais et donc du coup là, effectivement, nos 2 prochaines ventes, donc celle du 24 février, parce qu'on livre tous les mercredis, est pleine et donc la prochaine livraison est le 2 mars. Et vous disiez que vous avez dû faire un appel à un deuxième camion. Exactement, on a pris pour aujourd'hui un deuxième camion pour faire plus de livraisons et tout à fait, on a... Voilà, et il y a plein d'autres sites, évidemment, Bien sur sûr. ces circuits courts, des supermarchés d'agriculteurs aussi, à découvrir sur Internet. Merci beaucoup, Arnaud Billon. Merci à vous. Restez avec nous, on se retrouve à 17h30 justement pour revenir sur les propositions de Manuel Valls tout à l'heure à l'agriculture avec ces baisses de cotisations promises par le gouvernement. Comment les agriculteurs prennent-ils cette proposition du Premier ministre ? Nous irons justement à Rennes pour le savoir. À tout de suite.